Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à votre chaîne d'information L'Afrique en marche et bien n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater notre prochaine publication. Bon visionnage. Les partis contractantes CMT, partis politico-militaires et alliés du Tchad, réunis du 13 au 22 mars 2022 à Doha au Qatar à l'invitation du gouvernement de Son Altesse Tamim Ben Hamad Al Thani en vue de la préparation du dialogue national inclusif, sont convenus de la nécessité de parvenir à l'instauration d'une paix pérenne au Tchad. Un projet d'accord a été élaboré. Les mouvements politico-militaires et alliés MPMA ont soumis aux discussions à la délégation gouvernementale le projet de proposition ci-dessous. Au cours du pré-dialogue, de l'accord qui en résulterait dépendra la participation effective des mouvements susmentionnés au dialogue national inclusif prévu pour le 10 mai 2022, indiquent les politico-militaires. Les 12 propositions immédiates indispensables sont les suivantes. Instauration d'un cessez-le-feu général, immédiat et concomitant sur l'ensemble du territoire national avant le démarrage du dialogue national inclusif. 2. Cessation de toute hostilité de quelque nature que soit, de campagne médiatique de dénigrement. 3. Libération effective, immédiate et sans condition de tous les prisonniers de guerre, prisonniers politiques et d'opinion par un décret spécial. 4. Procéder d'un commun accord au désarmement, démobilisation, réinsertion (DDR) des combattants. Les dispositions de réinsertion doivent s'appliquer aussi aux militants civils exilés de retour au Tchad. Ils bénéficieront de l'aide à la création d'entreprises. 5. Création d'une véritable armée nationale républicaine à politique pluriethnique creuset de la nation. 6. Création d'une commission spéciale d'enquête quadripartite CMT, politico-militaire et alliés, médiateur Nations Unies, afin de déterminer les responsabilités dans la disparition des prisonniers de guerre et que les coupables subissent la rigueur implacable d'une justice impartiale. Cette création d'une commission d'enquête de recensement et d'évaluation des dommages perpétrés par l'armée tchadienne depuis 18 ans dans la région de Korbol et environnant en indemnisation des victimes. 8. La même commission d'enquête spéciale doit mener ses investigations sur tous les autres crimes similaires dans les régions du lac, Kanem, Bet, les deux Logone, Wadaï, Dar Sila, Salamat et autres. 9. Prise solennelle d'engagement du CMT de mettre fin immédiatement et sans condition des répressions sanglantes et mortelles de toutes les manifestations pacifiques. 10. Participation des politico-militaires au pouvoir à toutes les structures de l'État et autres institutions, à exécutif B, législatif C, judiciaire et autres institutions de l'État national et international. 11. Révision de la charte de transition et participation équitable des membres des mouvements politico-militaires et alliés dans les organes de la transition, à le CMT Conseil militaire de transition. B. Le CODNI, Comité du dialogue national inclusif. Outre les mouvements politico-militaires et alliés, les membres de la société civile et partis politiques doivent intégrer le CMT. 12. Intégration des cadres civils de retour d'exil dans la fonction publique, pouvoir exécutif, législatif et judiciaire, pour ceux qui le souhaitent. 13. Création d'une commission vérité et réconciliation afin de renforcer la paix et la cohésion sociale. 14. Dans l'attente d'un nouveau gouvernement issu du DNI, tous les responsables civils et militaires coupables de crimes et délits doivent être traduits devant la justice. 15. Les membres de toutes les institutions de la transition CMT et gouvernement ne doivent pas participer aux premières élections post-transition. 16. Le pays médiateur et les institutions internationales ONU-UA seront sollicités pour garantir le suivi et le respect des engagements pris lors de la signature du présent document par le CMT et les MPMA. 17. Reformuler la structure et la composition des forces mixtes Tchad-Soudan avec l'implication des politico-militaires. 18. Après l'accord de paix, les MPMA qui souhaitent contribuer à l'édification de la démocratie pourraient s'ériger en parti politique. À cet effet, une procédure spéciale accélérée devra être adoptée afin de légaliser une liste collective des partis inscrits. 19. Création des 3 commissions tripartites CMT-MPMA, organisation de la société civile, politique et juridique, défense et sécurité, et économique et sociale. 20. La commission constituée du pays médiateur, de l'ONU, l'UA, pays limitrophes et organisations sous-régionales, afin de garantir à la sécurité des mouvements politico-militaires et alliés avant, pendant et après le dialogue national inclusif.